Mais en attendant, on va regarder un îlot zen réalisé par Alexandre. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Ce jardin était déjà fait. C'était un jardin, un petit jardin très ordinaire, avec une terrasse en carreau beige qui ne correspondait pas spécialement à mon goût et un carré de gazon qui ne poussait ni ne dépérissait franchement. Au départ, on n'avait pas réellement de demande précise concernant l'esthétique et le parti pris du jardin, mais on avait plutôt un cahier des charges sur l'utilisation. On veut manger, les enfants ont grandi, on n'a plus besoin réellement de terrain de jeu. Par contre, dans la discussion, l'idée du jardin japonais s'est imposée. La passion du Japon m'a gagnée à travers mes élèves, parce que j'enseigne le français à des expatriés japonais. Et je suis allée au Japon et j'en suis revenue autre. En voyant ce petit jardin, je me suis rappelée de tous ces merveilleux jardins que faisaient les Japonais sur des petites superficies. Ici, c'est l'espace à vivre. Le bois s'est imposé naturellement puisqu'on avait déjà la présence du bois et d'un parquet à l'intérieur. Donc le prolonger vers l'extérieur permettait de lier les deux espaces. C'est un tableau que nous avons tout le temps sous les yeux, même lorsqu'on se tient à l'intérieur. La prêle, ici, c'est une variété qui se nomme Equisetum americanum. Alors, avantage, on a des grandes verticales qui peuvent parfois monter même jusqu'à 1,80 m. Inconvénient, il faut la maîtriser. 2 fois par an, on en arrache les 2/3, je dirais. C'est Alexandre qui m'a fait découvrir les prêles. J'en avais jamais vu. J'adore leur verticalité et on peut voir entre l'arrière-plan du jardin. J'aime beaucoup. Quand on se déplace dans le jardin, l'idée c'est qu'on puisse regarder à 360 et avoir toujours quelque chose à observer. Donc ici j'ai choisi de partir sur la thématique de l'eau et de la montagne, qui sont des thématiques très, très courantes dans le jardin japonais. Donc on suggère un micro-paysage à travers la montagne, l'agencement des pierres, et on suggère la présence de l'eau à travers les mousses qui, dans leur agencement, vont donner du mouvement et l'impression d'un écoulement de mousse un petit peu. Alors ici on a 2 types de mousses. La plus courante, l'élixine, qui a la grande qualité de pousser très vite. Elle va permettre dans des endroits frais et humides de végétaliser rapidement le sol. Autre mousse plus statique, celle-ci, qui va donner, c'est la mousse de sous-bois classique, qui vient spontanément, mais on favorise le milieu pour qu'elle vienne. Avec une roche poreuse, la puzzolane, elle va apporter sa couleur rouge, qui va trancher avec le vert complémentaire. Alors, dans le fond du jardin, on a quelques pièces structurantes qui vont apporter vraiment l'architecture du jardin. Le cerisier à fleurs, traditionnel des jardins japonais. La Serpalmatum seriu. C'est une variété d'érable japonais qui a plusieurs mérites. Ses couleurs d'automne. Avec le froid, le bois devient d'un vert très tendre et très dynamique. Quand on compose des scènes paysagères, on a toujours la notion d'encadrement. Donc ici, quand on regarde, on a les branches de l'érable japonais qui encadrent toujours. Je le vis au fil des saisons, de façon différente. Il y a toujours des mini-événements qui se passent. Lorsque je suis seule et que je médite, c'est dans la chaise longue au fond du jardin. Quand je suis avec une copine, c'est sur le banc. Et en famille, c'est voilà, ici, autour de la table. Ça a littéralement
transformé mon appréciation de ma maison. C'est beaucoup d'évasion dans un univers on ne peut plus familier. Et voilà, c'est un ravissement au quotidien. Si vous aussi, vous rêvez d'un jardin japonisant comme celui de Béatrice, vous pouvez créer un tapis de mousse pour apporter de la couleur et végétaliser rapidement le sol. Poser des pierres comme la pouzzolane pour structurer l'espace et apporter du relief. Et enfin, planter des grands arbres au fond de votre jardin, comme l'érable, pour créer un brise-vue.